c'est ça justement, c'est ça l'explication. C'est comme justement, tous nous mangeons la même prédication. Nous écoutons cette même parole qui est prêchée par les prédicateurs. Mais ceux qui sont dans la première catégorie là, ils ont en plus de la parole prêchée par les prédicateurs, ils ont ce qui est caché, ce que Jésus avait caché là à la foule. Ils ont la révélation de cette parole. C'est ça la manne cachée. Donc ils ont quelque chose de caché, qui est caché aux sages et aux intelligents, mais révélé aux enfants, à ceux-là qui ont justement la faim et la soif d'apprendre les choses du royaume. Alléluia. Amen. Donc toutes ces catégories mangent la même manne, on vient de dire. Ok. Voilà. C'est ça donc la différence. Et Moïse a manifesté beaucoup cela. On peut par exemple lire dans Exode, juste prendre peut-être plus de temps. Voilà. Bon, même Nombre 12. Nombre 12 au verset 3. Nous allons terminer. Nombre 12 au verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc, cette patience-là, c'est la révélation qui lui a donnée. Vous savez qu'avant, Moïse n'avait pas ça. Moïse, quand il a osé faire les choses de manière intellectuelle, quand il pensait que ses frères allaient l'accepter, là c'était l'intellectualisme. Là, il y a les démons de la peur. Et il n'a pas pu résister à ça. Quand les frères le menaçaient en disant, mais qui t'a établi chef sur nous? Et vous voulez me tuer comme vous avez tué l'Égyptien? Il a eu peur. Il a fui. Mais quand il a été après, 40 ans je crois après, il a été auprès du buisson ardent. Il a écouté la voix de l'Éternel. Il a eu la révélation. Quand il est retourné en Égypte, c'était tout différent. Il arrive devant Pharaon là. Il jette son bateau qui devient serpent. Voilà. Pharaon fait ces magies-là. Allez, des bateaux qui deviennent des serpents. Il faut voir, Moïse était calme. Parce qu'il savait qu'il n'a pas été envoyé par les hommes. Il a été envoyé par l'Éternel lui-même. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a la révélation, il a cette tempérance extraordinaire. Il a une patience extraordinaire. C'est des niveaux, hein, parce que je suis pour le moment avec Papa Kanda ici. Et un jour, il avait des problèmes avec son poste téléviseur. Il devait téléphoner au service pour qu'on lui explique comment il faut justement mettre en accord, je ne sais pas, les décodeurs avec les téléviseurs. Mais vraiment, c'est une longue procédure. Je pense que ça lui a pris même 3 heures. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas cette patience. Lui, il était toujours patient. Vous voyez, hein? Dieu lui a donné ça, surtout qu'il est pasteur. Moi, je n'ai peut-être pas ça. Voilà. Je peux aussi donner un autre témoignage. C'était moi-même. C'était en Bandaka où j'écris. Moi, j'écris en Bandaka, en RDC. Alors là, j'ai vécu avec, je vivais un peu avec un frère, je n'étais pas encore marié. C'était un frère de l'église qui venait pour m'aider un peu pour quelques petits travaux ménagers. Mais c'était un frère qui était un peu difficile. Bon, il fallait avoir de la tempérance pour le supporter, hein, de la patience aussi. Et Dieu m'avait fait grâce alors que je supportais. Et un jour, il y a un couple
un couple de frères, l'homme et sa femme, qui est venu nous rendre visite. Il a dit, bah, mais toi, tu n'es que célibataire, ces frères, si tu peux nous les confier aussi pour qu'ils aillent nous aider. Parce que nous sommes mariés, nous avons des enfants. Bon, intérieurement, je me disais, est-ce qu'il faut supporter ces frères? Voilà. Donc, j'ai dit, bon, vous pouvez les prendre, ils peuvent vous aider. Hein. Mais ça n'a pas fait longtemps, peut-être un ou deux jours après. Ils ont commencé à crier. Mais comment il s'est fait? Comment il se supporte comme ça? Il est impoli comme ça? Mais c'est votre frère. Il faut le supporter. Voilà. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Ok, nous allons nous mettre debout. Nous allons demander que Dieu nous donne ces choses que nous n'avons pas. La tempérance, la patience. Ce sont des choses très, très importantes. Il y a un secret. Donc, si avant de vous décider de faire quelque chose, il ne faut pas vous décider quand vous êtes dans une émotion, vous êtes par exemple très content, ou bien très fâché, mais vous ne décidez pas. Vous allez commettre beaucoup de choses mauvaises. Mais attendez-vous au Seigneur. Priez beaucoup le Seigneur. Quand vous êtes très joyeux, quand vous êtes très fâché, nous allons tous prier que Dieu nous aide, bien sûr. C'est pour cette raison que nous sommes là. Que Dieu nous donne ces choses qu'il aimerait voir dans notre vie chrétienne. Pour que les gens de l'extérieur aussi puissent voir quelque chose qui peut limiter à nous et qui peut nous aider à venir à Jésus-Christ. Prions le Seigneur tous. Dieu nous Tous mes soucis, alléluia, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Amen. Tous mes soucis, oui, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix, alléluia, c'est à la croix qu'il a condamné quoi. Amen. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il a condamné quoi. Alléluia, 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 alléluia.
celui qui a un souci de santé ou de quoi que ce soit, social, économique, qui lève la main pour prier. Dieu, notre Père, nous le souhaitons dans ta main. Nous qui avons compris que tous nos soucis, oh Dieu, c'est à la croix où ces soucis ont trouvé la solution. Nous abandonnons ces soucis entre tes mains. Seigneur, s'il y a des malades au milieu de ton peuple, la Bible dit que tu es l'Éternel, notre Dieu, qui nous guérit de toutes nos maladies. S'il y en a qui ont un besoin, quel qu'il soit, c'est toi qui es la solution. Merci Seigneur pour ce temps béni que tu viens de nous accorder maintenant. Oh, si le chemin de retourne encore avec nous, bénis encore les pasteurs de cette église, bénis tes fils et tes filles, bénis toutes nos activités, tous nos projets, ainsi que Seigneur, toutes nos activités au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, cher mon frère.